Bonjour et bienvenue, je vous en prie, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va parler d'une machine tellement légendaire qu'elle ferait passer le roi lion pour mon gros chat asthmatique. Une moto qui aurait mérité son propre épisode de C'est pas sorcier. Une moto si rapide, si iconique qu'elle a redéfini ce que signifie rouler sur deux roues. Oui mes amis, aujourd'hui on plonge dans l'histoire de la Yamaha YZF R1, la petite jingle. La R1 n'est pas juste une superbike, c'est un héritage, c'est tout un mode de vie, c'est la chose la plus proche d'un décollage de fusée que vous et moi on peut espérer vivre un jour. Sauf Thomas, toi si tu regardes cette vidéo, toi ça compte pas, mais s'il te plaît mets un like beau gosse. Pour savoir comment cette légende s'est imposée comme l'une des motos les plus performantes de tous les temps, il va falloir qu'on remonte dans les années 90. A l'époque, la sportive la plus rapide dans la gamme de Yamaha, c'est la YZF 1000R Thunder Race. Pour faire simple, c'est une machine qui fait 145 chevaux et à peu près 220 kg. Une bête qui, bien que puissante, commençait à montrer son âge face à la concurrence. Elle avait un gros moteur de 1000 cm3 et pouvait atteindre des vitesses impressionnantes, mais elle était plus lourde et moins agile que les nouvelles générations de superbikes. Yamaha avait besoin d'un renouveau pour rivaliser avec les machines comme la Honda Fireblade. Ils avaient besoin de donner un coup de jeune à leur gamme de sportives. Ils ont alors lancé le projet R1. Le leader du projet, c'est Kunihiko Miwa, un homme avec un rêve. Son but, créer une superbike plus rapide, plus légère, plus radical et tout simplement plus cool que tout ce qui existe sur Terre. Je vais créer une moto plus légère, plus rapide et tout simplement plus cool que tout ce qui existe sur la planète. Là, ça faisait pas raciste, non? Nous sommes en 1998. Titanic casse la baraque au box-office, la France est sacrée championne du monde de football et la Fireblade 900 RR règne toujours en maître sur le monde de la moto. Et Yamaha, dans tout ça, ils ont balancé une bombe. Ils vont tout révolutionner avec une machine que tout le monde connaît aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter la toute première Yamaha R1. It's a race apart. Elle était équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 998 cm3 et a développé 150 chevaux qui faisaient fondre les rétroviseurs plus vite que les points sur le permis. Mais le plus impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à mettre toute cette puissance dans un petit châssis qui pèse seulement 177 kg. C'est moins lourd que mon oncle Paul. Le secret de cette machine, une conception de moteur révolutionnaire qu'on appelle la boîte empilée. En gros, Yamaha a réussi à réduire la taille du moteur en superposant la boîte de vitesse et le moteur verticalement plutôt que de les tirer horizontalement. Traduction, plus de puissance, moins de poids et une maniabilité qui donne l'impression d'être sur des rails. Si je fais bien mon travail, en théorie là vous commencez à vous dire que cette moto elle a l'air d'être drôlement chouette et rudement efficace. Sauf que c'est pas fini, parce que là on a parlé que de la R1 de 98, la première génération. Et qu'au cours de sa vie, des générations elles vont en avoir un paquet. Avance rapide jusqu'en 2000, pendant que tout le monde craignait la fin du monde, Yamaha était occupé à perfectionner son chef-d'œuvre. La deuxième génération de R1 était plus élégante, plus rapide et était dotée d'un nouvel échappement en titane. C'est comme si vous aviez un samouraï avec un katana. Forcément il serait plus stylé avec un katana en titane. Et si je vous dis qu'il fait le 0 à 100 en moins de 3 secondes, tout le monde en veut un. Le truc avec la R1, c'est que chaque génération c'est pas juste une mise à jour, c'est vraiment un coup de maître. Et des générations, il va y en avoir beaucoup. En 2004, Yamaha a introduit l'injection électronique et ils ont encore réduit le poids pour descendre à 172 kg. Pour rappel, en 98, elle est sortie avec 150 chevaux. En 2002, elle en a pris 2 pour passer à 152 chevaux. Et bah chez Yamaha, en 2004, les ingénieurs ils ont tous bu la potion magique de Panoramix et ils ont sorti un R1 de 172 chevaux. Donc en 2004, la R1 c'est 172 kg pour 172 chevaux, c'est-à-dire un rapport poids-puissance de 1 kg pour 1 cheval. Pour l'anecdote, c'est la toute première fois qu'on va voir une moto de série avec ce rapport poids-puissance si symbolique. Et j'irai même plus loin en disant que c'est le tout premier véhicule de série qui va avoir ce rapport poids-puissance. En voiture, il va falloir attendre 2014 avec la Koenigsegg One qui porte littéralement son nom de ce rapport poids-puissance si symbolique, pour voir une voiture qui a autant de chevaux qu'elle n'a de kilos. Et quand je dis voiture de série, en fait il n'y en a eu que 7 de produites et elles se sont toutes vendues à 6 millions d'euros. Alors j'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'avec 6 millions d'euros, je peux acheter toutes les R1 de 2004 qui sont dispo sur le bon coin. On va sauter quelques générations de notre jolie R1 pour arriver directement en 2009, où nos amis les ingénieurs ont une nouvelle idée de génie qui encore aujourd'hui différencie la R1 de toutes les autres motos que vous pouvez trouver sur la route. Ils ont tout simplement ajouté un moteur crossplane. Pour les non-initiés, les vilebrequins crossplane c'est quelque chose qu'on trouve déjà beaucoup dans l'automobile sur les gros V8, mais ça s'est jamais vu sur un 4 cylindres en ligne. Et à l'époque quand Yamaha l'ont fait, c'était vraiment vu comme une prouesse technologique. Parce qu'en fait pour vous la faire simple, sur un V8 vu qu'il y a 2 rangées de 4 cylindres, et le moteur s'équilibre naturellement. Sauf que sur une seule rangée de 4 cylindres en fait, le moteur est naturellement déséquilibré avec un crossplane et du coup il faut rajouter des arbres d'équilibrage et ça complexifie énormément le moteur et c'est en partie pour ça qu'on l'avait pas fait avant. Et en plus il était déjà vachement abouti quand ils l'ont introduit sur la R1 parce qu'ils l'avaient apporté sur leur MotoGP en 2004. Vous vous souvenez 2004, l'année où Panoramix avait visité l'usine? Pour faire vraiment très simple, en fait le crossplane il vient changer l'ordre d'allumage du moteur. Ça vient lui donner un comportement plus lisse et plus prévisible. Ça va être à mi-chemin entre un 4 cylindres en ligne et un V4. Et le tout accompagné d'une splendide mélodie, que dis-je, d'un poème de maître. Le R1, tel un titan, fit trembler l'asphalte.
Suzuki et Ducati, figés, perdirent leur halte. Est-ce un aigle? Un éclair? Non, c'est notre calvaire, tandis que Kawasaki, de rage, devint ouvert. Mais tout n'était pas rose et bleu Yamaha. Au milieu des années 2010, la concurrence devient rude, avec des motos comme la Panigale, la S1000RR ou encore la ZX10R, qui elles aussi de leur côté deviennent de plus en plus performantes. Yamaha devait rappeler à tout le monde qui était le patron. Alors en 2015, ils ont sorti le grand jeu, une R1 entièrement repensée, avec plus d'électronique qu'une salle de contrôle de la NASA. Pas vrai Thomas ? Anti-wheeling, launch control, traction control, slide control, elle se contrôle mieux que moi quand je vois des Monster Girls. Cette nouvelle génération de 2015 sera la première R1 à atteindre les 200 chevaux et sera aussi accompagnée d'une déclinaison M. La R1M sera équipée de suspension électronique Öhlins, de carénage en carbone et d'un électronique encore plus avancé qui s'adapte et qui se règle en temps réel aux conditions de la route. C'est pour ça que la R1 est restée une favorite toutes ces années, pas que auprès des pilotes mais aussi auprès des motards du quotidien qui veulent se sentir comme Valentino Rossi sur le chemin du travail. Mais parlons aussi un petit peu de compétition, parce que la R1 n'a pas été développée que pour dominer les rues. Oh que non mon ami, Yamaha a toujours eu les dents longues. En World Superbike en 2009, un certain Ben Spies a décroché le titre de champion du monde face à des affamés sur des Ducati ou des Aprilia. Le gars ne connaissait quasiment aucun tracé, c'était sa première année, il était rookie et il a remporté 14 courses. Moi j'ai participé à une course dans ma vie et je ne l'ai pas terminée. Lui il en a terminé 14 sur la première marche du podium aux côtés des Monster Girls. Oh le petit vénard. Toutes ces victoires étaient des preuves que des technologies de pointe comme le Villebrequin Crossplane étaient à la hauteur. En 2021 aussi, un certain Toprak va décrocher ce même titre de champion du monde de World Superbike et montrer que des années après, cette moto est toujours à la hauteur. Mais il y a plus. En endurance aussi, la R1 est une légende. Les 8 heures de Suzuka, une promenade de santé pour cette bête. Entre 2015 et 2018, elle va remporter 4 victoires consécutives. Les 24 heures du Mans, victoire en 2005, 2009 et 2017. Et en championnat du monde d'endurance, ils vont remporter 5 fois le titre depuis 2004, avec le dernier en date en 2023. Elle a aussi remporté des multitudes de victoires en catégorie super stock et dans des championnats de superbike national dans plein de pays différents. En fait, ce qui en faisait vraiment sa force, c'est que plein de teams privés l'engageaient parce qu'elle était super fiable et super facile. Bref, la R1 en compétition, elle était vraiment pas là pour faire rire les mouettes. Mon anecdote préférée reste la fois où Serge Nuc lui a cassé la nuque pour lui mettre un grand guidon et il est allé remporter le Moto Tour en 2004 et en 2005 avec. Une R1 en rallye routier. On parle d'une compétition où il y a des routes comme ça. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, Enzo a fait une vidéo complète sur le Moto Tour. Mais revenons à notre sujet, parce qu'aujourd'hui encore, la R1 elle continue à se débrouiller pas trop mal en compétition. Que vous soyez un pro sur le circuit ou un banquier en interfile, cette moto elle a été faite pour vous faire rêver. Même si récemment elle commence à se faire vraiment botter le cul par les Italiens. Mais hélas, depuis 2015, la fusée R1 a perdu de l'altitude. Le petit oiseau qu'elle était autrefois s'est éteint. Wow. Et je suis parti en... C'est dommage que t'aies pas continué. Mais hélas, depuis 2015, la fusée R1 perd de l'altitude. À part des petites améliorations de l'électronique, elle n'a pas vu de vraies grosses mises à jour. Enfin si, une, je suis un peu mauvaise langue là. En 2023, Yamaha nous a présenté la version ultime de la R1, la R1 GYTR Pro. Une superbike qui fait 175 kg et 220 chevaux. C'est-à-dire qu'elle a le même rapport poids-puissance qu'une F1. Je répète, n'importe qui prêt à dépenser 160 000 € peut s'acheter une R1 qui a le même rapport poids-puissance qu'une Formule 1. Une Formule 1. Mais malgré l'existence de cette version ultime, les fans de la R1 sont en deuil. Parce qu'entre les normes écologiques de plus en plus restrictives et la chute de vente de grosses sportives, la R1 n'existe plus au catalogue. Elle se vend encore mais sous l'appellation R1 Race et en fait c'est une version non homologuée. Et il semblerait que Yamaha n'a pas prévu de faire une mise à jour qui respecterait toutes ces normes. Il parie plutôt sur des sportifs plus accessibles et plus faciles comme la nouvelle R9 qui pour un usage quotidien doit être plus agréable et largement assez sportive pour 99% des motards. La R9 est d'ailleurs engagée cette année pour la première fois en World Super Sport et elle a gagné la toute première course de la saison, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin bref, la R1 est sur la fin et c'est dommage parce que c'est une moto qui n'a pas arrêté de révolutionner le monde de la moto. À chaque fois, elle arrivait avec des nouvelles technologies, des nouvelles innovations, elle a fait rêver un tas de gens et un tas de pilotes, mais c'est comme ça, c'est la fin d'une ère, mais elle va probablement encore être décrite comme l'une des meilleures motos sportives de l'histoire pendant pas mal d'années à mon avis.
N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres motos dont vous voulez connaître l'histoire. Moi de mon côté, je vais appeler mon banquier pour lui négocier un crédit de 160 000 €. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu pourras faire une vidéo sur la Goldwing. Oh, je suis trop chaud. Parce que je suis Ah oui, ton la premier Goldwing. abonné, moi. Bah oui, oui. Donc j'ai la priorité. Ouais, c'est vrai que t'as Je un suis peu la bébé. priorité. En plus, j'adore la Goldwing.